Je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'as pas été à d'autres podcasts, parce que ton histoire mérite d'être entendue par tout le monde. Honnêtement, je pense que je peux compter sur mes doigts le nombre de fois où j'ai fait l'amour pour moi. Je pense que ça vient de moi parce que j'ai besoin qu'un homme m'aime. Tu sais, là, justement, il s'est passé full événement dans ta vie récemment. Ouais. Écoute, je suis vraiment descendue bas, tu sais. Je me suis rendue à me dire, mes enfants sont vraiment mieux sans moi, là. Il n'y avait plus rien qui existait. Quand t'es au plus bas, là, c'est correct d'aller chercher une main, tu sais. Puis après ça, tu fais le... Ouais, exactement. Je suis vraiment dans un shift où, là, il faut que je choisisse le chemin que je veux marcher pour le restant de mes jours. Le podcast d'aujourd'hui, comme tous les autres, sont présentés par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, mes amis, on a une surprise pour vous. On a une promo c'est la promo qui pogne le plus. À chaque année, on a vraiment des bons commentaires. Satisfyer revient. Donc, si tu bookes une démonstration pour le mois de mars, donc elle se fait au mois de mars, ça peut être n'importe quand, en semaine, en week-end, n'importe quand, tu reçois automatiquement un jouet, un vibrateur haut de gamme Satisfyer gratuitement. Ça, c'est en plus de tous tes autres cadeaux d'hôtesse, parce que quand tu es hôtesse, tu te mérites pas mal beaucoup de choses. Fait que pour ça... tu peux réserver ta démo chez vous. Tu vas dans l'onglet présentation officielle sur le site d'Eros et compagnie et tu réserves ta démo. Dans l'onglet référence, il faut juste écrire sexe oral. Sexe oral. Parce qu'elle était hypnotisée par mes lèvres. C'est pour ça qu'elle était comme... C'est fou, pour vrai. Ouais. T'as vraiment un beau, genre, ici, là. Un cœur. À ton arche de lèvres d'en haut, c'est vraiment frenchable. J'ai juste le goût d'y goûter. Merci. Je vais prendre le commentaire. Super. Puis je vais le... Hey, c'est ça, merci la gang. Bonne démo, pour vrai. Amusez-vous avec tout le monde. Hey, en passant, là, les amis, si vous voulez faire ça là, en gang d'amis, mais aussi au travail, comme Lisanne et moi, ça rapproche beaucoup de faire une démonstration de Tupperware. C'est bon, tu sais, t'as une gang de Tupperware. Ouais, mais Tupperware de vibrant, là, crème. Non, mais tu sais, là, je sais pas, moi, t'as une ambiance de travail qui est comme so-so, puis tu veux vraiment, genre, hey, on va avoir du fun. Tabarouette, il y a rien de mieux qu'une démo de produits érotiques pour... C'est drôle, ça brise la glace. Ben, tabarouette, oui. Go. On fait ça. Merci. Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui, on reçoit la belle et douce et vibrante Raphaël Roy. Lumineuse, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire lumineuse, radieuse, mélodieuse. Elle est très mélodieuse. Oui, c'est vraiment ça, c'est un beau mot pour la qualifier. Oui. Écoute, vous la connaissez, vous l'aimez. Vous l'avez entendue à Zénith et à la voix. Non, pour vrai, on niaise parce qu'on a tellement eu de fun avec cette personne-là, puis elle est restée même, on avait vraiment de fun, on est resté avec elle pour un live aussi sur Patreon. Mais elle s'est ouverte à nous comme jamais, puis pour ça, je la remercie. Ouais. Je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, on effleure on parle de sexe même un petit peu ici et là, mais on parle surtout de développement personnel, de confiance en soi, d'amour, de relations. Fait que c'est tout ce qui entoure quand même des sujets qui touchent à la sexualité. Donc, parce que si t'es pas bien, t'as pas du bon sexe, c'est ça. C'est une belle roue qui tourne. Fait que bon épisode, on a adoré notre moment avec Raphaël. Merci Raphaël. Gros coup de cœur pour toi. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Bumble. Et là, cette année, on est l'hiver. On le sait que c'est difficile. En fait, Bumble, cette année, on est l'hiver. Cette année, on est l'hiver. Puis Bumble, ils savent que c'est difficile de sortir nos fesses de notre foyer confortable. Mais avec Bumble, ça vaut la peine de sortir parce que tu vas voir, ils ont comme vraiment l'application complète pour te permettre de ne pas te tromper. Là. En tout cas, moins de chances de te tromper. Là, parce que tu peux vraiment apprendre à connaître la personne comme il faut avant de devoir déneiger ton genre, partir avec ton genre, puis aller voir la personne. Exact. Ça vaut la peine de déneiger ton genre avec Bumble. Ils mettent tout ce qui est en place pour vraiment que tu saches à qui t'as affaire. Fait que, mettons, tu peux carrément, dès le début, envoyer un compliment à son profil, que ce soit sa photo ou sa biographie. C'est comme déjà une option dans l'application. Puis après ça, tu peux aussi avoir un appel vidéo carrément pour vous voir avant de faire le move, de vous déplacer et de, comme elle le dit si bien, déneiger votre voiture. Ouais. Vous avez déjà comme une petite base d'installer. Puis c'est ça, Bumble, ils veulent vous permettre de vous réchauffer par ces temps froids.
dégeler votre vie amoureuse, comme on dirait. Ben oui. Vous réchauffez le cœur. C'est le fun de voir la personne avant de te rendre, puis on dirait que ça crée vraiment déjà un premier step. Des fois, en plus, souvent les gens disent « Ah, finalement, en vrai, c'était pas la même personne. » Ben là, tu te tromperas pas. Non, On se trompera pas, la gang. On se trompera pas. Merci. Faites des Bumble. activités d'hiver, là. Oui. Profitez-en ensemble qui fait fret. Après ça, vous rentrez, vous faites un bon chocolat chaud, vous collez. Avec des Tu sais. petits limons. Redonnez-nous-en des nouvelles. Merci, Bumble. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé qui ont encore des nouveautés. On n'est pas surpris, la gang, c'est vraiment le fun. Ici, on a le Iso Juice Ananas, Iso Juice Fraise Melon, que j'adore les melons. Les nouvelles saveurs. On a les bartantes grenades protéinées avec 21 grammes de protéines qui sont Oreo. Mais là, c'est en chocolat right. blanc maintenant. Oh! Ouais, ça. Wow. Moi, je suis une fanatique de chocolat blanc. Ils ont aussi un pré-workout, pre-lift, orange ananas. Puis on a le classique Nova Pharma. Nous autres, Qu'on mange prend depuis tantôt. on prend nos jujubes du jour. Ça dit Mais- maximum 3. On en prend un. C'est sûr qu'on finit le pot aujourd'hui. Ouais. Je sais, faites pas ça à la maison. Non. On a ici les gelées gélifiées au vinaigre de cidre de pomme. On a ici l'ashwagandha gummies. Et on a ici, pour dodo, des mélatonine gélifiées. Mon Dieu, pardon. Puis on a ici des overnight oats. Je viens de l'échapper par terre. Pardon. C'est les Go Hops. C'est une nouveauté de Jimmy Sevigny. Fait qu'on a différentes saveurs. Ici, il y a érable et noix de Grenoble, chocolat canneberge. Ici, on a caramel pacane. Fait que tu laisses ça pendant la nuit dans ton frigo. Et le lendemain matin, ben tu... T'as ton go. Go up, ça veut dire que tu peux aller go up au travail. Hop, hop. Ça n'a pas de bon sens. Laisse ton choix, hop au frigo pour 6 heures. Si tu manges ça, puis c'est delicioso. Tu peux te procurer tous ces produits et bien plus encore avec le code SEXORAL pour 10 sur le site Internet et en boutique. Merci, Shop Santé. Merci, chef. C'est bon, les gummies, là. Mais oui, je sais. Ça n'a pas de bon sens. Bonjour. Je suis vraiment heureuse de te recevoir, qu'on te reçoive aujourd'hui, Raphaël. Et je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'as pas été à d'autres podcasts parce que ton histoire mérite d'être entendue par tout le monde. Oh, Puis, merci d'être là. merci les filles de m'accueillir. Vous êtes cool. Raphaël, je ne sais pas si tu as envie de nous raconter dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de choses dans ta vie qui se sont passées. Beaucoup de chiffres, beaucoup de choses qui ont brassé, ouais. Mais avant ça, je veux juste dire, t'es qui? T'es Raphaël Roy, qui est une chanteuse, interprète, musicienne. Oui! Elle fait du band. Elle fait du band. C'est ça, un band? La Beyoncé du Québec. C'est genre ça, là, clairement. Elle est allée à Zénith. Et ça, Je sais pas, Zénith. c'est juste... Elle fait du band. elle fait du Du band. drum, tu veux dire? Oui. OK. Ouais. Oui, c'est ça. Elle fait du drum, excusez. Du band, Moi, en fais c'est pas. bon. Je l'ai déjà fait à Rock Band. Arrête, Puis non. j'ai Ah. adoré. À Rock Band. Oui, Rock Band. On dirait que tous les vrais drummers aiment pas Rock Band parce que ça... Ah, ben tu vois, je suis pas une vraie. Fait OK, fait que toi, t'aimes Rock Band. moi, j'adore Rock Parfait. Band. Fait que t'es une musicienne des jeux vidéo. J'ai écrit un livre pour Maman. enfants, comme ma collègue. C'est ici quoi ton présente. livre? Ça s'appelle Un monde en couleurs, puis c'est un livre pour enfants. J'ai sorti ça il y a comme 1 an, un peu avant Liz. Oui. Puis, ouais, juste un peu avant, puis c'est cool. Là, on a des petites similarités dans nos livres, fait qu'on C'est a comme... vrai, C'est cute! J'étais contente de t'avoir dit avant qu'il sorte Ouais, ton ouais. livre parce que comme ça, tu savais que j'avais pas pu comme lire puis copier. Copier. Parce que ça a vraiment l'air de ça. Fait que Ben, comme ouais, presque ben sorti en oui. même temps. Ouais, Ouais. genre, elle, quelques semaines, mois après. C'est la Mais même mes enfants maison. trippent, by the way, sur votre livre, Ah, tout le temps. Je suis contente. On le lit tout le temps. Je suis ouais. contente. Full. Fait que bravo. Bref, voilà. Puis maman de 2 enfants. Multitask. Oui. Oui, Merveilleux. oui. 3 ans et 2 ans. C'est Ouais, exactement. Comment tu vas? Ça va. Comment je vais? Ça va. Ces temps-ci, je me sens complètement vide. C'est con à dire, mais je me sens genre... Je suis vraiment dans un shift où, là, il faut que je choisisse le chemin que je veux marcher pour le restant de mes jours. Avec des... on bifurque et tout, c'est bien correct, mais je me sens dans un énorme shift là, de choix, puis trouver ma vérité, puis m'enraciner. Cette année, c'est mon année d'enracinement. C'est ce que j'ai compris après une méditation. Écoute, moi, je suis rendue loin, là. Je fais du breathwork et de la méditation, on s'en reparlera, mais... Puis,
Ces temps-ci, je me sens vide, je me sens sur le pilote automatique. Je sens que je suis tout le temps à la recherche de ce que je vais faire après. Je suis pas dans le moment présent. Puis je trouve ça bien difficile. Fait que c'est comme ça que je me sens ces temps-ci. Là. Ouais. Le chiffre de quoi tu parles, est-ce qu'il y a comme quelque chose que tu essaies de t'éloigner pour t'en aller vers, mettons? Oui, full. J'ai toujours vécu à travers les yeux des autres. Vraiment dans un gros people-pleasing. Tellement que je sais pas, honnêtement, qui je suis sans ces masques. Les masques sociaux, tu sais, tout ça. Je veux dire, quand j'arrive à la maison puis je suis après un événement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, là. Mais je suis complètement vidée parce que je suis tout le temps dans la performance. J'essaie de plaire je suis dans mon caméléon, fait que j'essaie de plaire à tout le monde. Puis là, j'essaie d'écouter tout le monde, savoir que c'est quoi qui plaît. Puis tout cette acrobatie, cette gymnastique-là mentale et mathématique pour m'éloigne un peu de qui je suis et de ma vérité. Puis à ce moment-là, ça a fait en sorte que j'ai trop longtemps été dans la performance, fait que je sais plus comment ne pas l'être. Puis je me sens pas assez quand je pense que je suis moi-même. Je sais même pas si c'est vraiment moi-même. Hey, je suis vraiment là. J'ai été à un podcast, le podcast de Karl Hardy et Cam DS, et je dis à peu près ce que tu dis mot pour mot pour ma réalité. Je suis à la même place que toi. Tu sens même aussi? C'est fou. Ah. Vraiment, vraiment. Ah. Fait que tout ce que tu dis, je suis vraiment comme, C'est-tu vrai? Puis sens-tu que là, tu prends les outils nécessaires pour comme... Ben exactement comme toi, c'est vérité, d'essayer un peu de voir... comme moment après l'autre, comme là, est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour les autres? C'est qui moi, dans le fond? Tellement. Qu'est-ce qui fait partie de moi qui est construit par moi qui ai essayé de fit in ou qu'est-ce qui était là de base? Tu sais? Oui, tellement. Est-ce qu'il y a des trucs que tu es capable de mettre le doigt sur ça, c'était là de base? Quand, mettons, que tu te ramènes à la petite Rafi. Là. Ah, écoute, c'est tellement difficile parce que, en plus, je réalise aussi, là, j'ai fait du travail. Là, moi, longtemps, j'étais tellement... c'est quoi numb en français? Engourdi. Engourdi, voilà. J'étais tellement engourdie de ma réalité que j'ai oublié mon enfance. J'ai pas de souvenir de mon enfance. J'ai pas de souvenir de comment j'étais quand j'étais jeune. Même que j'ai demandé à mes parents, puis mes parents sont extraordinaires. Ma mère est extraordinaire. Mon père, en tout cas, mes parents sont extraordinaires. Mais j'ai comme pas de souvenirs, j'ai rien à quoi me rattacher. J'ai pas beaucoup de photos, j'ai pas de vidéos de moi. On dirait que j'ai rien pour me ramener dans la petite Rafi. Fait que retourner à cette vulnérabilité-là et mon enfant intérieur, c'est un travail que j'essaie de faire, mais je suis pas capable pour l'instant. Je sais pas. Tu me demanderais ce que je faisais quand j'étais jeune, j'en ai aucune idée. Ce que j'aimais, je sais pas. Non, vas-y. Toi, vas-y. Non, c'est parce que je me demande, est-ce que tu sais, là, justement, il s'est passé full événements dans ta vie récemment. Ouais. Est-ce que c'est ces événements-là qui t'ont... Tu sais, là, sont proches, fait que là, sont encore douloureux, tu sais, mais est-ce que tu penses que c'est ces événements-là qui t'ont fait prendre conscience que tu dois travailler sur toi puis que tu veux vraiment retrouver cette personne que tu étais? Oui, absolument. Ben ça l'a... Je pense que ces événements-là qui se sont arrivés sont aussi un produit du déclenchement de cette compréhension-là, du déclenchement de mon besoin d'évoluer hors ça, d'enlever tous mes masques puis mes armures et tout, parce que c'est beaucoup souffrant quand tu reconnais ce que tu as vécu, tes traumas que tu as vécu quand tu étais jeune, quand tu reconnais les erreurs que tu as commises, quand tu sais, c'est très traumatisant, très souffrant. Fait que c'est ça, en fait, qui m'a fait me rendre au point où j'avais comme plus envie de vivre. Puis c'est aussi le fait d'avoir des enfants, parce que quand tu as des enfants, veux pas, t'es en tant que parent, confronté à beaucoup de tes limites, de tes limitations. OK, là, je suis un petit peu plus réactive. Là, je suis moins patiente. Là, ci, là, ça. Et aussi, avoir mes enfants, ça m'a fait un peu enclencher le rouage de me pardonner en tant qu'enfant, de me réconcilier avec mon enfant intérieur, malgré le fait que là, j'ai de la misère à m'en souvenir, tu sais. Je sais qu'elle existe en moi, tu sais, la petite Rafi. Fait que c'est tout ça. Tu sais, les enfants, c'est ma relation aussi avec mon chum présentement, qui a été tumultueuse, mais lui, c'est comme vraiment le miroir de mes plus grandes
ombres, Ah ouais, sombritudes. comment ça? Pourquoi? Parce que je pense que c'est ma personne. Puis je pense que il est arrivé dans ma vie à un moment où j'étais en mode pilote automatique fois 1000 par survie, là, après tout ce que j'avais vécu avec ma séparation et tout, avec la part de mes enfants, postpartum, etc. J'étais complètement là, un petit robot. Là. Puis il est arrivé là, puis il m'a juste fait comme, hey, voici ce que tu peux être, voici ton cœur, voici ce sur quoi tu pourrais travailler, pas concrètement, là, mais juste de par son existence, puis comment il se vit lui, voici ce que tu pourrais faire pour te retrouver, tu sais. Parce que moi, à some point, quand j'étais postpartum, j'étais genre, moi, je suis une mère. Moi, je me trouve pas belle. Je me trouve pas sexy, pas désirable. Puis je vais rester une mère à la maison qui va pas vivre de ses passions puis qui va juste exister pour ses enfants. J'étais rendue là, tu sais. Puis il m'a comme tendu la main puis il m'a montré que j'avais une unicité, une individualité qui m'était propre puis que j'avais le droit d'en reprendre possession, tu sais. Fait que, ouais. Tu l'as rencontré comment? Dans le fond, on se connaît depuis longtemps. On a toujours gravité l'un autour de l'autre parce que c'est un musicien. Puis on avait comme des amis en commun tout le temps. Tu sais, genre, moi, je me suis... Mais ça, c'est drôle parce que... back in the days, je me souviens même plus j'avais quel âge. Je pense que j'avais 17 ans, là. Je regardais ses photos Facebook, le bon petit surfer, là. Puis genre, me crossais sur ses photos, là. Ah! Genre vrai? l'enfer, là. Ben Sur oui, lui? les petits cheveux longs, blonds sur un surf. Moi, c'était mon homme idéal, là. Wow. Puis on avait... Salut, maman. Non, elle m'a dit qu'elle regardait pas le podcast, fait qu'on est correct. Ah. Fait que... bref, je tripais sur lui, puis on avait des amis en commun, puis je l'ai toujours trouvé full lumineux. En 2019, quand j'ai fait La Voix, on a sorti ensemble un petit peu, mais c'était un mauvais timing. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvés en tant qu'amis, puis par la suite, ben ça a juste à donner que j'avais besoin de lui pour un show. Il a remplacé Geoff dans ce temps-là, qui était le père de mes enfants. Qui est encore. Qui était... non, j'ai changé. Oui, c'est encore le père de mes enfants. C'est bon, ça. Geoff, qui est le père de mes enfants, il l'a remplacé, puis on a reconnecté, puis ça a juste été genre un puzzle pieces finding Comment their ça way se back. passe, la dynamique entre vous tous? Avec Geoff, avec les enfants, puis tout. la famille, tu sais, l'aspect familial de ça. Ah, écoute, Si t'as pas envie d'en parler, non, c'est bien correct. c'est full correct. Puis il y a personne à démoniser, mais c'est juste que Geoff et moi, on a pris deux chemins complètement différents. C'est-à-dire que moi, j'ai continué à, tu sais, j'ai toujours été... Il y a des choses desquelles je suis certaine, c'est mes valeurs fondamentales. C'est-à-dire, par exemple, le véganisme. Par exemple, comment je me vis dans... comment je vois les choses à travers la compassion, l'empathie, l'écoute, la bienveillance, être doux. Puis ça a toujours été des valeurs fondamentales qui, comme tu m'as posé la question tantôt, desquelles je suis certaine. Ouais. Ça, je sais que ça fait partie de la petite Rafi qui aimait vraiment les animaux puis qui voulait pas leur faire du mal, par exemple. Geoff, quand il était avec moi, il était full là-dedans aussi, mais je pense que c'est juste que j'avais ouvert une porte puis il était comme « Ah, c'est full intéressant, c'est le fun, j'aime ça, je me sens bien. » Quand vous vous êtes rencontrés, il était pas déjà vegan? Il était vegan, ça faisait 2 semaines, genre. OK. Puis Geoff aussi est très caméléon, puis il est très, tu sais, fait que son caractère aussi se forge quand il est avec des personnes différentes, tu sais, fait que vraiment il va se mouler un peu aux personnes avec qui il se tient, ce qui est vraiment correct, mais on a comme vraiment pris 2 chemins complètement différents, donc la manière dont on éduque nos enfants est différente aussi. Fait que ça, je te dirais que c'est vraiment challengeant pour moi parce que c'était comme une promesse que je m'étais faite quand j'avais mes enfants de les élever dans un standard qui répondait à ma vision des choses, mes besoins. Tu sais, veux pas, quand on a des enfants, on leur impose notre belief system, on leur impose notre manière de manger, on leur impose... Je veux dire, on cuisine chez nous, c'est nos affaires, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça bien difficile, cette espèce de changement-là. Puis, tu sais, c'est ça, même dans l'éducation, pas juste dans la manière dont on mange, mais dans l'éducation aussi, c'est différent. Moi, je suis vraiment dans l'éducation, gentle parenting, bienveillance, douceur. Lui aussi, je sais qu'il le considère, mais tu sais, on se vit différemment en tant que parents. Puis c'est full confrontant pour moi parce que j'aimerais ça avoir cette espèce de... Puis là, c'est difficile, j'imagine, parce que, tu sais, ton enfant s'en va, mettons, une semaine là, après ça revient, puis là,
toi, des Maman, habitudes que j'aimerais pour ça toi, manger du c'était- poulet pour souper. Oui, c'est ça. Ben C'est ça. oui. Ben, en fait, Tant là, ça, on a c'est établi sûr. qu'il était vegan. OK. Bon. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Il Bon, c'est il bon. respecte ça parce que c'est comme... C'est quelque chose qui, intuitivement, les deux, on trouvait qu'il fitait avec notre système de valeurs. Parfait. Lui, il l'est plus, évidemment, là, mais il a quand même accepté. Puis, tu sais, c'est vegan, mais tu sais, c'est des fruits, des légumes. Tu sais, c'est pas genre du mac and cheese vegan, là. C'est vraiment... Pour moi, c'est important de bien nourrir mes enfants. Ben, bien, je veux dire, selon mes standards à moi, là. Don't cancel me, please. Mais je vais pas partir de débat, mais bref. Le macaroni au fromage, c'est très bon. Oui, c'est très, très bon. Ben oui, on en fait aussi, là. Ben Si oui, on n'a pas un balai dans le cul. Mais fait que ça, pour l'instant, c'est ça, OK. tu sais. Puis ma fille, intuitivement, parce que moi, tu sais, elle est trop jeune pour que je lui explique pourquoi je suis végane. Mais elle est arrivée il y a quelques mois. Elle était quand même jeune, puis elle a dit, maman, moi, je veux pas faire bobo aux animaux. Puis j'étais comme, ah, OK. Tu sais, intuitivement aussi, instinctivement pour elle, je pense que ça vient aussi, tu sais, c'est quand même ma fille. Fait que je pense que ça part de son cœur aussi, tu sais. Fait que pour l'instant, on a établi ça. C'est vraiment correct. Mais il y a quand même beaucoup de changements, tu sais. Moi, quand je les ai une semaine puis qu'ils vont chez papa trouve qu'ils sont différents et vice-versa, tu sais. Fait que c'est pas facile de dealer avec. Mais il faut que tu vois ça aussi C'est comme ça. peut-être... parce que moi, c'est les grands-parents. Là, quand Oui, mettons, mes enfants vont chez tellement. mes grands-parents puis ils reviennent, puis c'est ça, là, ils s'asseyent sur tout. Maman, ben j'ai oui. un gâteau, genre à Ben 8 oui. h le matin, je suis comme, pardon? Ouais, vraiment. Mais genre, au début, ça me grugeait, puis j'étais comme, je peux pas croire que... Moi aussi, là, je veux... T'aimes tes petits-enfants, mais pourquoi? Ouais. Pourquoi tu leur donnes une poutine, genre comme à 2 ans, genre comme Ouais. en tout cas. Tellement. Fait que là j'ai comme vraiment décroché, j'ai dit regarde, papi mamie, fait que Ouais, puis oui, let chez it go, nous c'est tellement. comme ça, puis ça a été difficile au début, mais à un moment donné, j'ai fait comme décrocher, fait que tu sais voiler comme ça aussi là, regarde. Tellement. Ailleurs, c'est comme si c'est chez papi C'est ça. mamie, puis chez nous ben ça va être comme ça. Là. Full, c'est un gros travail. Ouais. Puis mon besoin de contrôle parce que je suis perfectionniste puis je suis full exigeante envers moi-même. Fait que on dirait que des fois, ça se reflète sur les autres. Ce besoin de contrôle-là. Let it go, laisser aller, t'as raison. Exactement. Ça lui appartient. C'est C'est ça. chez... Puis ça Ils vont donne un comprendre. éventail aussi de possibilités pour les enfants. Puis je trouve qu'ils ont une liberté à travers ça parce qu'ils n'ont pas juste une vérité, tu sais. Ouais. Ils ont la vérité de papa, la vérité de maman, la vérité des grands-parents. Puis après ça, ben, ils choisissent ce qui Vraiment. fit avec eux. Puis moi, je peux pas T'as-tu décider vu? pour eux, tu sais. L'entrevue de Megan Fox qui parle de sa relation avec le père de ses enfants. Hey, non. J'ai vu des bouts d'entrevue de Megan Fox, mais pas ça. C'est tellement beau parce qu'elle dit, dans le sens que ça m'a parlé beaucoup parce que tu sais, je m'imaginais une situation, mettons, éventuellement, Claude et moi, on n'est plus ensemble, puis là, on a un enfant, puis comment je deal avec ça, tu sais. Ouais. Puis elle parle du fait que pour elle, c'est vraiment important d'aimer inconditionnellement le père de ses enfants parce que de ne pas l'aimer, c'est de rejeter une partie de ses enfants qui vivent en eux, tu sais. Wow. Tellement. Puis c'est tellement beau de Wow. dire du fait que si t'aimes pleinement l'homme, tu sais, l'homme qui t'a donné tes enfants, ben c'est d'aimer pleinement tes enfants puis de leur donner comme la Absolument. possibilité d'être eux au complet puis pas de les rejeter, tu sais. Ouais. Tellement. C'est Wow. tellement Ouais. vrai. Ben Wow. oui, vraiment. Fait que Megan Wisdom. Fox... Megan Fox, elle a des belles choses à dire, là. J'ai Vraiment. regardé ses entrevues récemment, puis j'étais comme, wow. Merveilleux. Fait que oui, merci La pour ce dyna- rappel. la dynamique avec ton chum, puis Oui. les enfants puis tout ça. Hey, écoute, mon chum, c'est un tout ou rien, OK? Puis lui, à la seconde, il a rencontré mes enfants, il s'est investi. Il n'a pas pris la place de personne, Ouais. puis ça n'a jamais été son intention, mais il donne autant que le papa, dans le sens qu'il donne... Ça sera jamais le papa, puis il est vraiment en paix avec ça. Mais c'est une figure paternelle exceptionnelle. Exceptionnelle. Il est juste tellement généreux, tellement dévoué, attentionné, attentif, à l'écoute. Il joue avec... Il a tout le temps une patience de... Pour vrai, je sais pas comment il fait. Des fois, je suis comme, c'est un meilleur parent que moi. Je le trouve vraiment out of this world. Puis mes enfants l'aiment tellement, mais d'un amour inconditionnel. Il parle toujours de Guigui. Il veut toujours écouter sa musique. Parce qu'il fait de la musique. Il veut toujours... Écoute, c'est l'amour fou. Puis il m'a dit récemment, whatever happens, tes enfants, je vais toujours les aimer comme si c'était les miens. Fait que le rôle que tu vas vouloir que j'ai dans leur vie, je vais le remplir. Il n'y a jamais une fois où je vais le refuser. Wow. Ouais. Ou tourner leur dos. Fait que, tu sais, pour pas que mes enfants se sentent abandonnés aussi. Ouais. C'est fou l'important. Puis là, vous avez été séparés, Ouais. pris un break, puis là, vous Ouais. êtes revenus. Ouais.
Puis, est-ce que le break, c'était en rapport à tout ça ou c'est dans ce bout-là? Ou? Ouais, c'est dans ce bout-là. J'étais tellement overwhelmed. Écoute, je suis vraiment descendue bas, tu sais. Je me suis rendue à me dire, mes enfants sont vraiment mieux sans moi, là. Fait que, il n'y avait plus rien qui existait. Il n'y avait plus rien qui existait. Fait que je pouvais pas lui donner ce qu'il méritait. Puis, je pense que je vivais tellement dans la souffrance que c'était trop inconfortable de savoir que je le faisais vivre à lui aussi. Puis c'était trop inconfortable aussi qu'il continue, malgré tout, à être le reflet de mes patterns sans le vouloir, là, comme juste parce que je pense que c'est ma personne, puis on est ensemble pour qu'on soit la meilleure version l'un de l'autre, tu sais, de nous-mêmes. Fait que c'était trop inconfortable pour moi. J'avais juste besoin de simplicité, puis d'essayer d'exister, de survivre. Puis à ce moment-là, j'avais pas envie de faire de l'introspection parce que lui, il est vraiment dans l'introspection et dans lire des livres, faire de la méditation. C'est lui qui m'a ouvert la porte à ça, ce qui a vraiment changé ma vie. Puis ce qui a fait en sorte déjà là-dedans un peu, quand j'étais même. déjà là, j'étais ouverte à ça, mais j'étais tellement dans le... Je suis engourdie, fait que je choisissais de m'engourdir en écoutant une émission plutôt que lire un livre, en faisant autre chose que de méditer, même si je savais que j'en avais besoin. On dirait que je m'en empêchais. C'était un peu de l'auto-sabotage aussi, là. J'étais vraiment là-dedans. Fait que lui, il a fait, non, prends le temps, tu mérites ça. Mais c'était comme si je le méritais pas de prendre soin de moi. Fait que, voilà, ça marchait plus. Je lui donnais pas ce qu'il méritait et il me confrontait trop. Fait que c'était vraiment là, ultra déséquilibré. Fait qu'il a fallu qu'on prenne ce break-là pour que lui aussi, parce que comme je vous ai dit, il est tout ou rien. Fait que il était tellement investi qu'il s'était lui aussi un peu oublié. Il était rendu dans un contexte de famille où ses amis partaient en trip parce que lui, il est toujours parti sago en VR, faire du parachute à ci, pis ça, pis ci, pis ça. Puis là, il avait comme fait une croix là-dessus. Fait que pour les deux, c'était souffrant à moi de le voir s'éloigner un peu de lui, puis lui de me voir aussi m'éloigner de moi. Fait qu'on se rendait plus justice l'un l'autre. Fait que ça a vraiment pris du temps. Mais c'est sûr, quand tu t'aimes pas ou quand whatever, tu peux aimer quelqu'un d'autre. Là, exactement. Puis cette souffrance-là que tu avais, tu te dis, c'est quoi l'élément déclencheur? Ça partait de ta jeunesse ou sais-tu que ça a comme monté, puis à un moment donné... Oui. En fait... Depuis que je suis jeune, c'est ça, je me suis toujours engourdie pour oublier. Puis en fait, même, il y a des choses qui m'ont marquée dans ma jeunesse. J'ai jamais parlé de ça. J'ai eu une relation très difficile avec mon père, dans le sens que c'était un bon père. Il jouait avec moi, il m'aidait avec mes devoirs. Il me semble que j'ai souvenir de ça, puis il me semble que je sais que c'est un bon père, mais il y a... des problèmes il était pas... On avait une relation très de feu, là. Fait que quand ça allait pas, ça allait vraiment pas. Tu sais, physiquement, ça allait pas, mettons. Fait que depuis que je suis enfant, mon père, il m'a comme appris à vivre mes émotions à travers la colère, l'agressivité, la violence. Puis pendant longtemps, I carried this with me, j'ai porté ça en moi, mais c'était pas moi. Moi, j'étais douce, j'étais un petit enfant qui avait besoin d'être prise dans mes bras, qui avait besoin de bienveillance. Puis à cause de ce passé-là, je me suis engourdie, puis là, j'étais tough. Parce que mes émotions, je les vivais soit à travers la colère, soit je les vivais pas, je les ignorais. Parce que je connaissais pas d'autres manières de les vivre. Fait que j'étais juste comme, non, whatever, je me battais avec mon père quand j'étais jeune, mais pas grave, là. Je suis correcte, là, j'ai pas... Puis là, de retrouver ma vulnérabilité, de faire de la méditation, de consulter, de whatever, j'ai compris à quel point ça pesait lourd dans mon cœur, à quel point ça m'a brisée, tu sais. Puis ma relation avec mon père, présentement, on se parle pas vraiment. Puis ça me fait vraiment beaucoup de mal. Ça me fait vraiment beaucoup de mal. Fait que ça, de réaliser le mal que ça m'a fait puis que j'ai accumulé, mais que j'ai tué à l'intérieur de moi,
c'est difficile. Puis je me suis sentie trahie par ma mère parce que ma mère, je sentais qu'elle me protégeait pas. J'aurais voulu qu'elle laisse mon père. J'aurais voulu qu'elle laisse, puis ou du moins qu'elle prenne mon bord, qu'elle dise « OK, c'est assez, là. C'est assez. » Mais je les aime, mes parents, tu sais. Puis j'aime ma mère plus que tout au monde. Ma mère est là avec moi tout le temps. Elle me supporte, elle m'écoute, elle me valide constamment. Elle est extraordinaire, ma mère. Mais fait que j'ai porté ça en moi beaucoup. Puis là, j'ai rencontré cette blessure-là il y a quelques mois passés. Puis ça m'a vraiment là, achevée complètement. Fait que ça, c'était comme un peu l'élément déclencheur de cette grande souffrance-là qui est née en moi ou du moins qui a été réveillée en moi. Dans le fond. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped et Manscaped, je vous aime beaucoup et mon partenaire aussi vous aime beaucoup. Premièrement, c'est des rasoirs électriques qui viennent avec plein de packages différents que tu peux choisir. Il y a celui-là qui est le nouveau, c'est le Performance Package 5.0. Performance. Puis j'aime beaucoup ce nom parce que performant, en tout cas, je vois que j'aime bien. Alors, Performance Package qui vient avec ton rasoir électrique il y a une technologie qui fait que tu peux pas te couper les testicules, en tout cas qui réduit les chances de beaucoup. Ça vient aussi avec un déo à testicules qui sent les couilles incroyable. Mettons, si j'avais une couille à me mettre d'en face, ça serait la couille de Manscaped. Et Croc Stirrer, c'est une lotion après rasage intime. Après rasage, ça, c'est incroyable parce que ça met ta peau douce et ça sent, encore une fois, ça sent bon. Et on a le rasoir électrique pour le nez et pour les oreilles aussi. Le Weed Whacker. Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ça? Quoi? Tu peux te mettre dans le nombril. Ah, t'as du poil dans le nombril? Mais pas moi. Non, on juge pas. Mais il y a des gens qui en ont. Ben oui, non, voilà. Absolument. Ça, c'est la première fois qu'on l'a dans nos mains et je suis vraiment très excitée de ça. Il y a le Lawnmower 5.0 Ultra maintenant. Mais ils ont plein de cadeaux. Là. Mettons que votre chum a pris la résolution, lui, de garder sa barbe courte cette année ou bien de garder sa barbe longue, mais qu'elle sente bon. Là. Il y a vraiment tout ce que vous voulez sur le site de Manscaped. Ici, on a leur nouveau Lawnmower, mais on a aussi des kits de barbe là, comme ça, comme le Beard Hedger Pro Kit. Vous pouvez trouver tout ça sur le site de Manscaped avec le code SEXORAL20 pour 20% de réduction et la livraison gratuite. Merci, Manscaped. Merci, Manscaped. Wow. Ouais. Mais le fait de savoir de où ça part, ça, c'est ça qui va t'aider à guérir. Vraiment. Fait que, puis est-ce que tu consultes aussi, en plus de ta méditation? J'ai consulté, puis j'ai comme arrêté parce que, encore une fois, tu sais, je me sens vide, là. Fait que je prends pas... dans ma tête, c'est une perte de temps de prendre des outils pour s'aider parce que de toute manière, non, je suis correcte. Je suis tout le temps encore dans la performance, même envers moi-même. Mais je le réalise, là. Je le réalise, puis je suis comme, voyons, Raph, assis-toi dans le moment présent. Là, t'as besoin de te reconnaître, t'as besoin de reconnaître tes souffrances, t'as besoin d'en parler, t'as besoin de les extérioriser. Mais on dirait que je les ignore jusqu'à temps que ça me rattrape. Là, ça explose. Je les ignore jusqu'à temps que ça me rattrape. Fait que faudrait, à un moment donné, que je fasse comme, non. Prends les outils nécessaires et va consulter à chaque semaine, même si des fois ça te fait chier et t'as pas envie de parler de tes sentiments. Est-ce que tu es capable de, mettons, reconnaître les premiers signes? Parce que, mettons, ça doit être arrivé souvent dans ta vie de comme ça va bien, ça va pas bien, ça va bien, ça va pas bien. Ouais. Genre, tu retombes dans tes patterns. Est-ce que tu es capable de reconnaître les signes de OK, là, je suis en train d'oups, puis de. Tellement bonne question. Oui. Oui, je deviens avoidant. C'est quoi en français? Évitante? Évitante. Je deviens évitante. T'es bonne. L'anglo. Je deviens évitante. Insécure. Je deviens froide, détachée. Mon chum trouve ça difficile des fois parce que j'ai pas envie d'être touchée. J'ai pas envie d'avoir un contact physique. J'ai pas envie de... Tu sais, je suis vraiment là-dedans. Puis là, c'est là que je sens que je slip. J'ai besoin d'être seule, d'être seule. J'ai l'impression que c'est comme ça que je me ressource. Je réalise que je suis comme malheureuse dans ma vie. Un peu comme notre phase lutéale là, avant d'être tombée dans notre semaine. Je me sens un peu comme ça, tu sais. Genre, ouais, complètement...
Puis c'est quoi tes trucs quand c'est le moment de... Là, tu fais, OK, tu sais, un peu inconsciemment, tu fais le premier pas vers aller mieux. Ça peut être aussi niaiseux que ce matin-là, tu as fait ton lit, puis ça t'aide à ta prochaine étape. Là. Vraiment. C'est quoi ces étapes-là pour toi? C'est genre les moments que tu fais comme... que tu sens que tranquillement, tu retournes vers la bonne track pour toi. Je pense que c'est vraiment j'apprends à naviguer les grandes vagues de ça. J'ai l'impression que naturellement, ma vérité, mon intuition fait en sorte que j'ai envie de m'incarner dans qui je suis réellement. J'ai envie d'être heureuse quand même. Fait que je sens que un matin, je vais me réveiller, puis je suis comme, OK, là, j'ai envie de me brosser les cheveux, prendre soin de moi, me trouver belle dans le miroir, puis là, j'ai envie de... Je sais pas, on dirait que ça vient un peu naturellement, mais c'est vraiment dans les petites choses. Vraiment dans les petites choses. Je réalise que je me crème le corps après prendre ma douche. C'est niaiseux, là, j'ai une bonne hygiène, là. Mais dans le sens, des petites affaires de même, genre, OK, j'ai pris... L'étape de plus. Exact, l'étape de plus pour prendre soin de moi, comme if I mattered. Tu sais, comme si j'en valais la peine. Puis ta méditation aussi, que tu dis que tu rajoutes aussi, ça t'aide aussi? Oui, full. Ben de la misère, parce qu'il y a ben de la misère d'être dans le moment présent. Full. Mais ça, tu vois, c'est une autre chose que tu dis qui sonne tout de suite, tu sais, perfectionniste. C'est dans la pas de la compétition, mais la performance. Ouais. Parce que tu peux pas performer à méditer. Exact. C'est correct de laisser aller. Puis tu le sais, là, je veux dire, exact. Ça revient. Puis c'est à ça que ça sert. Tu sais, c'est de regarder à quoi tu penses. Puis... Vraiment. Tu as l'impression que ça sert à rien parce que tu vois pas le résultat physique. Tu n'étais pas comme, hey, j'ai fait un show. Tu sais. Puis là, tu le vois, les répercussions, une méditation dans ta tête. Ouais. Mais tu le vois après. Tu le vois comme quand tu médites. Mais c'est difficile parce qu'encore une fois, là, je trouve, là, après réflexion, que je suis beaucoup dans l'auto-sabotage. Dans le sens que je me... Puis ça vient de mon enfance, justement, parce que la colère fait naître aussi la résistance. Fait que je suis vraiment dans la résistance. Fait que j'ai pas envie de méditer. J'ai pas envie d'être dans le moment présent. C'est fou. Bon, premièrement, il faut que je te le fasse savoir que depuis le début du podcast, tout ce que tu dis, je me reconnais dans chaque mot que tu dis. Comme tout, on est vraiment à une place très similaire dans nos vies en ce moment. Puis... mais par rapport à la résistance, c'est Marie-Lou de 3 fois par jour. J'arrête pas d'en parler. Elle a fait un post, puis dans son post, elle fait juste dire... Elle parle du fait que le secret, tu sais, que pour elle, c'est d'arrêter d'être dans la résistance. Ça a été tellement clair pour moi que le secret du bonheur, c'est d'arrêter d'être dans la résistance. Exactement. C'était tellement clair. Ouais. J'étais comme, mais c'est ça! Vraiment. En tout cas. Vraiment. La résistance, tellement. Puis ça nourrit plein de choses. Ça nourrit l'ego, ça nourrit le perfectionnisme, l'exigence. Là, tu sais, la résistance, tout part de tout stem de ça. Excusez avec mes anglicismes, là, mais... Non, full. Tiens que Jonathan Roy, c'est sûr que t'allais te mettre à faire 2-3 anglicismes. Oui. C'était bon comme podcast, by the way, avec Joe. Avec Joe. Il était correct, là. C'est correct, le podcast. A vraiment trippé. C'est une belle personne. C'est un bel humain. Oui, absolument. Il est gentil. Oui, très joli cas, aussi. moi, chapeau. On l'aime. Tu parlais de quand tu tombais un peu dans les patterns qui te font moins du bien, mettons, que tu n'avais pas envie d'être touchée. Oui. Que en ce moment, au moment où tu es là, comment tu te sens face à ça? Sois bien honnête, là. Oui, full. Tu parles vraiment à une fille qui n'a pas envie de se faire toucher tant que ça, ce temps-ci, là. C'est dans le sens Je comprends. Puis elle, ça a l'air d'aller mieux? Moi, là, Ah ouais? Hey, t'as envie de te faire toucher? mais c'est fou parce que c'est vraiment... Liz puis moi, depuis le début de nos podcasts, c'est vraiment ça. Puis là, moi, je suis vraiment là-dedans. Là, Oh, shit! Est-ce que tu as remarqué un pattern dans ton environnement ou dans les circonstances qui fait en sorte que là, tu as plus envie? Ouais, SOS. Le SOS, ben, c'est vraiment... Ça a été quand j'ai été consultée, puis c'est les conseils qu'elle m'avait donnés que mon chum... tu
sais, faut que j'arrête. Là. Justement, quand t'es dans ce mindset-là que tu fais l'amour puis que tu te sens obligé puis qu'à chaque fois que t'es comme... Ça va te tenter de moins en moins. Puis c'est là que c'est vraiment important d'arrêter. Puis on a arrêté complètement. Puis Louis, il a full respecté ça. Il m'a jamais comme... Il m'a même pas essayé de rien pendant comme 1 mois et demi à peu près. Là. Vraiment rien. Là. T'sais, même pas des... Je veux même pas me faire coller parce que je sentais que quand il me collait, j'avais l'impression qu'il il aurait peut-être voulu. Puis c'était vraiment rendu ça. Genre, il m'embrassait puis je le... Tu sais, j'étais comme... Ah, puis j'étais arrivée trop... Je n'ai trop donné puis j'avais plus envie. J'avais vraiment plus envie. Puis tu sais, je venais d'accoucher aussi puis tout ça. Fait que j'étais en mode maman. J'étais en mode vraiment. Fait que ça je me suis rendue là puis après ça... arrêté complètement. Puis c'est moi qui est revenu vers lui, vraiment tranquillement. Puis là, c'est ça qu'il fait. Puis encore là, Louis, c'est tout le temps moi qui y va. Puis là, c'est moi qui ai le goût. Puis là, Louis, il est content, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est vraiment, il sent que c'est moi. Puis nos relations sexuelles ont tellement changé, là. J'ai des orgasmes à chaque fois. À chaque fois. Oh my God. J'ai le goût de prendre le temps. T'as le goût de prendre le temps pour focuser sur toi. Ouais. Fait que c'est ça que ouais. Oh my God. C'est beau, on dirait que tu viens de me... Ouais. Je pense que c'est ça mon problème. C'est ça qu'il faut elle me l'a dit, il faut arrêter complètement, puis il faut vraiment que ça soit toi qui faut que il va revenir l'envie, mais il faut que ça soit de toi. Je me sens trop coupable pour arrêter complètement. Ah ouais, hein? Je suis pas capable. Pour vrai, moi aussi, crissement. La culpabilité m'habite à chaque jour quand je donne pas assez à mon chum, là, par exemple. Ah ouais. Full. Moi, j'avais fait écouter le podcast, puis c'est là que j'ai dit, écoute ça, à 30 secondes, c'est de même, je me sens sexe par pitié. Oui. Puis là, ça l'a vraiment fait. Il y a eu un recul, là, il capotait, là. Il était genre, pour vrai, tu sais, il le sentait, là. Il sentait quand même, il le sente, là. Ben oui. Puis là, il sent comment j'aime ça, comment c'est le fun. Fait que. Hey, tu m'as envie de brailler. Je pense que j'ai besoin de ça. Excusez, ça vient aussi avec le besoin de performance, besoin de plaire. Fait que moi, j'ai tout le temps... Je peux compter... Honnêtement, je pense que je peux compter sur mes doigts le nombre de fois où j'ai fait l'amour pour moi. Puis pas parce que mon chum, là, présentement, il me force pas, il est pas... Tu sais, je veux dire, il y a pas de pression, il est full à l'écoute. Puis j'ai jamais réellement été dans une relation où l'homme me forçait. Je pense que ça vient de moi. Et aussi vivre à travers l'approbation d'un homme parce que j'ai besoin qu'un homme m'aime parce que j'ai senti dans mon enfance que c'était pas nécessairement le cas. Fait que j'ai besoin que les hommes m'aiment. Ça aussi, c'est une autre affaire, mais vivre à travers l'approbation des hommes. Fait que j'aurais tellement besoin de ça parce que moi aussi, à chaque fois, c'est comme une violation de mon espace. Puis tu sais, c'est vraiment pas ça, là. Ici, mais c'est comme ça que mon corps le reçoit parce que c'est imprimé en moi que je dois faire ça pour l'autre. Ouais. Que puis esti, c'est vraiment ça. Puis ça, elle dit, plus que tu le fais, à un moment donné, c'est là que ça... faut vraiment comme... C'est ça. T'arrives dans un point que là, justement, tous les signes, il y aura moins d'amour dans votre couple parce que là, dès qu'il va t'embrasser un peu, tu vas essayer de repousser. Fait que ça va devenir de plus en plus, genre, problématique. Puis, tu sais, là, Annie, ma sexologue, elle me l'a dit, c'est important de vous embrasser, c'est important de vous coller, c'est important, tu sais, de retrouver ça, que c'est pas parce qu'on s'embrasse puis qu'on se french puis qu'on se touche qu'on va nécessairement faire l'amour. Il faut dissocier les deux. Moi, je les avais associés parce que c'était des mouvements, c'était des gestes qui faisait en sorte que dès qu'il m'embrassait de cette manière-là, je savais qu'il allait vouloir faire l'amour. Fait que je l'embrassais plus. Fait que, il y avait tout le temps... fait que c'est de recommencer à ça. Puis j'ai expliqué à mon chum, j'aimerais ça, des fois, on se french, comme juste frencher. Sans que tu me touches la noune après, tu sais, comme... ça, on peut-tu, recommencer? Fait que c'est d'y en parler, là, puis d'y expliquer ça, puis... oui. Ouais. Pleurer moi, ça sur m'a la vraiment aidé. Non. On aura tout vu. Ouais. Je comprends, ça me parle full, on dirait. Puis là, le sentiment de culpabilité, je suis exactement là. Puis mon chum, je le désire, je l'aime, je le trouve beau, mais à chaque fois, j'ai une résistance. Non, puis ça me tente pas de... Puis rien à voir avec lui, c'est vraiment ça part de moi. Puis je pense que je vais proposer cet exercice-là, puis le connaissant, il va être juste comme « fuck yes ». Ben oui, Raph, on va faire ça pour toi. Mais, wow! Puis le jour que c'est toi qui vas aller vers lui, tu vas voir, là, tu vas sentir. Moi, je chantais des petits papillons, puis je chantais. Puis lui, il voulait pas. Il était comme, non, tu sais, comme,
là, puis c'est moi, là, puis là, j'étais comme, puis là, je me frottais après lui, là, pendant, genre, ça a duré comme 45 minutes que je me frottais après lui, juste comme, puis là, il pensait pas que je voulais faire l'amour, fait qu'il faisait rien, tu sais, il était juste là, puis là, ça m'a fouillé. Ah ouais, là, ça turn on. Là, j'étais comme, OK, là, j'ai vraiment envie. T'es sûr? Ouais, là, ça va, là, c'est correct. Là, tu le pénètres à l'instant. Hey, ça rebouge. Là, ça, à ce mouvement-là, après ça, boum, ça a été toujours moi qui puis encore aujourd'hui, c'est vraiment, en ce moment, c'est que moi qui va vers lui tout le temps. Oh, wow. Ouais. I miss that feeling. T'écouteras le podcast avec c'est le sexologue. Ouais. Puis je vais te l'envoyer. Oui, ça plaît. Avec combien de minutes, là, le sexe par pitié, explique pourquoi, puis les répercussions que C'est ça juste, c'est des mots tellement forts. Tu sais, de parler de ça à mon chum, de dire, en ce moment, mettons, je fais du sexe par pitié. Ouais. Parce que c'est pas de même que je le ressens. Non, c'est pas ça. par pitié, Non. c'est par peur de déplaire. Là, Full. c'est carrément Full, ça. full, full. C'est- Tu l'aimes, fait que tu veux lui donner. Il y a une partie de toi qui Ouais, veut lui ouais. donner. Moi aussi, je l'aime, mon chum. Ouais, Je fais ouais. l'amour, je veux faire l'amour parce que je sais que lui, il va être bien après, puis moi, je suis bien quand il est bien. C'est Mais ça, c'est, exact. mais c'est pas Je ça. suis comme, il va passer une tellement bonne journée Ouais. si on fait l'amour ce matin. C'est ça. Je Elle faisait m'offre, écouter le tu sais, podcast merci, à ouais. 30 secondes. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit, c'est vraiment comme ça que je me sens. Puis on a eu full une grosse con. Puis il est venu me voir après. Puis je me suis pas sentie. J'étais pas capable de le dire. Moi, j'ai vraiment de la misère à mettre des mots sur comment je me sens. Fait que dans ce temps-là, j'ai fait écouter Ah, c'est une bonne affaire. des bouts de podcast. Je suis comme, C'est c'est des comme bons ça que je me sens. C'est des Fait que j'ai rien besoin de dire. C'est parfait. Ouais. Facile. Oh my God, là. Wow. J'avoue, fait C'est que- tellement quelque chose qui Mais je suis contente ternit mon... Ben oui, que tu. merci tellement. C'est tellement quelque chose qui ternit mon couple présentement, puis ça va super bien. Mais en plus, mon chum, tu sais, c'est quelqu'un d'ultra sexuel, là, qui a des besoins, là, vraiment, puis jamais forcé, tu sais, encore une fois, je le répète, mais il est vraiment très sexuel, puis il se vit beaucoup dans la sexualité, puis il a besoin de contact physique pour la réassurance, tu sais. C'est comme ça c'est son love language aussi. Moi, c'est le dernier. Contact physique, whatever, le dernier. Fait que des fois, j'ai l'impression que je réponds pas à ses besoins. Fait que même chose, je me lève le matin, je suis comme, OK, il va passer une belle journée. Ou, OK, je sens qu'il y a besoin de, tu sais, un peu down. Faire l'amour est une solution. Puis Ouais. ça devient... Je me fais violence. Puis ça n'a rien à voir avec lui, again. Mais je me fais violence à moi. J'ai besoin de réapprivoiser le sexe pour moi. Ouais. Sous mes conditions, tu sais, à travers mes yeux à moi, mon corps, me réhabiter parce que des fois, j'ai l'impression que je quitte mon corps, tout simplement. Ouais. Pense à autre chose. C'est sûr. Genre, sérieux. Oh, bye. Puis là, il finit, puis je suis comme parfait. On se remet dans notre cocon. Vraiment. Il y a un câlin. Ah ouais, vraiment, vraiment. Dans le fond, ouais, vraiment. c'est juste le petit câlin après que tu voulais. Dans le fond, il est là. Non. Tellement. Puis j'aimerais tellement Ouais. ça répondre à ses besoins, puis je me sens tellement coupable. Fait que ça nourrit ça, mais plus je me sens coupable, moins c'est genuine. Tu veux pas qu'il aille chercher le besoin ailleurs. Exact. Tu sais, Ben, je- C'est con. exact. Fait que là, c'est comme un cercle vicieux, il faut s'en sortir. Merci, Joe. mais Wow. ça fait plaisir. Puis tu vas voir, il va le sentir lui aussi. Là. Ben, ça va tellement. juste être mieux après. Puis il va se sentir désiré pour Ben vrai. oui, Tu ben penses, tu sais, oui. pense, il est pas cave, Non. il sait quand. Tu sais, Non. fait que, oh mon Dieu, sexe oral Ouais. change des vies. Je suis contente. Mais connaissant, ce serait mon genre de juste comme, il montrait ça. Ouais. Puis là, le fait qu'il fasse, OK, on le fait. Je serais genre, nice, c'est trop fin, on se fourre. Oh, merci, mon amour, de me respecter. La. OK, puis là, ça On fait fourre. merci, genre. J'étais juste contente qu'il sache qu'il en qu'il- parle. qu'il Ben, acknowledge. peut-être ça peut C'est bon, peut-être ça. être ça, ce jour-là. Ça mais peut. après, tu sais, juste l'exercice de c'est pas lui qui vient vers toi jamais. Genre, juste de. Pendant un certain temps, t'es pas obligé de dire que tu feras pas l'amour. Peut-être que tu vas avoir le goût de le faire. Mais le fait de. Tu reprennes ton pouvoir, que c'est toi qui vas aller vers lui. Puis, faut que tu te dises, j'ai-tu vraiment envie? J'ai-tu vraiment envie? Alléluia. Ça, là, c'est vraiment ça. Puis nous, on le fait moins souvent, mais on le fait bien mieux. Là. Et c'est bon. Là, j'ai trouvé mon Exact. pic. Là. En ce moment, ça te va. redonne envie, ça Ouais, fuel on le fait la beaucoup moins. prochaine tu sais, fois. avant, tu sais, souvent, on pouvait le faire plus souvent, mais c'était vraiment comme des. Puis aujourd'hui, j'ai plus envie. Là. Tu sais, juste vider. Là. J'ai rendu là, votre croissant en bas, il n'y a pas de problème, il y a plein de jouets. Tu sais. Fait que- Vraiment. pas de problème. Ah, tellement. Ouais. Pas la quantité, la qualité. Ben oui. Mais c'est avec le podcast Fuck yes. là, qu'on apprend plein d'affaires, comme Ah, tu dis. c'est J'essaie un petit peu par petit peu. Là. Tellement. Wow, merci pour cet outil-là. On va être rendu à 80, on va être des sages.
madame. Mais oui. Juste sur la sexualité. Juste sur la sexualité, le reste. L'Australie, c'est au Canada. Il va. Ah, j'ai dit ça pour vrai. Oh, Oui. c'est bien correct. T'as dit On a notre tantôt- force. C'est bien correct. C'est bien correct. Ah, Chacun, je comprends aussi. Je suis d'accord avec ça. L'Australie. Ben, Ben, c'est parce que les kangourous, c'est pas tant. Tu sais, pour moi, c'est un animal. OK. Ah non. J'ai vraiment peur. Laisse de ce faire, que tu laisse vas- faire. Non, je vais rien je suis dire. tellement curieuse de savoir de quoi tu Ouais. penses des kangourous. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'en Australie, c'est les kangourous. Oui. Ouais. Parfait, excellent. Donc, ce que je voulais dire, c'est Ouais. les kangourous, pour moi, c'est pas un animal genre, tu sais, tant loin. Genre, mettons, un lion, pour moi, c'est genre de la savane, c'est full Ok, loin. ouais. Mais un kangourou, c'est comme pas si. C'est comme ça ressemble un peu à. Je sais pas moi. Un chien lapin. Un chien lapin, genre, tu sais, il ressemble pas tant. Il ressemble à plus. T'as pas besoin de la animaux. valider. non, mais je comprends la réflexion que tu as faite. Non, mais tu sais. Mais je trouve qu'il est pas tant loin de nous, le kangourou. Mhm. Plus ça, c'est ça que. Dans ma tête, il est pas si loin. Fait que ta tête a fait un plus 1 égale 2. Il est au Kangourou, Canada. ça ressemble à un chien Kangourou, lapin, c'est au Canada. C'est pas si loin. Parfait. Puis c'est à combien de temps, l'Australie? C'est littéralement très, très loin. l'autre bout de la Oui, planète. vraiment. C'est l'autre côté. Parfait. Bon, on peut parler de autre chose. Ça va être ça. Les kangourous. Raph, Ah, oui. t'as dit tantôt qu'il y a eu un moment où tu t'es rendu, parce que je suis curieuse Ouais, quand même de vas-y. savoir par rapport à ça, Ouais. que tu t'es rendu à un stade où tu étais comme, là, je ne suis qu'une mère, mon corps sert plus à rien à part juste donner de l'amour à mes enfants. Là, tu as dit, j'ai fait une transition tranquillement avec mon chum qui m'a aidé à me redécouvrir là-dedans, puis tout. C'est quoi, comment la relation avec ton corps a évolué dans ce chemin-là, mettons? Très bonne question. J'ai toujours vécu à travers les yeux des autres, again. Fait que depuis mon jeune temps, je me valorisais avec le regard et l'approbation des autres et la validation des autres, surtout les hommes. C'est pour ça que j'aimais chiller avec des hommes parce que j'étais comme, je prends mon... Tu sais, je savais que naturellement, j'avais le privilège de répondre aux standards de beauté dans mon corps, je parle. Tout au long de ma jeunesse, mon adolescence, genre. Fait que... Puis j'aimais ça plaire, tu sais, j'aimais ça plaire aux hommes, puis ça me donnait un fuel, un carburant. Puis... mais c'était très superficiel, très fake. Je m'aimais pas. Je me trouvais pas belle, je me trouvais pas assez shapée, j'avais pas un assez gros cul. Je sais que tu te sens... tu t'as déjà parlé de ça, toi aussi. Fait que... Mais... Tu sais, je fake it till you make it, tu sais. Puis j'étais comme, c'est correct parce que de manière futile et à court terme, j'ai l'approbation d'un inconnu. Puis c'est un homme, fait que c'est correct, c'est bien. Fait que je me vivais comme ça. Ça, c'était ma relation avec mon corps. Mais dans les fondations, Yash, Caca, on n'est pas des best friends, OK? Puis là, j'ai eu mes enfants. Et non seulement je me suis complètement perdue en tant qu'individu, dans mon corps, dans ma tête, de ce que j'aimais, ce que je voulais, mais je me reconnaissais plus. J'ai pris beaucoup de poids. Mes seins pendants jusqu'au nombril qui disent allô à Terre. Écoute, Normal. Et là, je me reconnais pas dans ma face. Tu sais, j'ai full enflé à mes grossesses, puis back à back en plus. Là, tu parles pendant tes grossesses? Pendant mes grossesses. Puis ensuite, postpartum, j'ai pas perdu le poids. Fait que j'étais quand même... Je me reconnaissais pas. Puis ça a été un énorme deuil. Puis c'est ça, à ce moment-là, que j'ai fait comme... Il y a rien à faire. Genre, je m'aime pas assez pour travailler là-dessus, là. Je vais pas me mettre à m'entraîner puis à prendre soin de moi. Je vais juste être le vessel imparfait que j'aime pas de mon âme, puis continuer à bien aimer mes enfants, puis à servir leur purpose, leur mission de vie. Mais moi, je vais juste être leur simple ombre. Puis par la suite, j'ai reconnecté avec mon désir sexuel, parce que je l'avais perdu complètement. Rest in peace, le père de mes enfants, pauvre lui, là. Pour vrai, là, genre, je voulais rien savoir, là. Rien, si tu ne me touches pas, j'aime pas le sexe, genre, je suis asexuée, là, j'étais rendue là. Complètement traumatisée, là. Puis,
Puis aussi, mécanisme de défense, parce que ça allait pas trop avec le père de mes enfants. Fait que, tu sais, on était vers la fin de notre relation. Fait que j'avais pas non plus envie de lui offrir cette vulnérabilité-là. Surtout que je me trouvais vraiment pas à la hauteur physiquement, right? Donc, j'ai reconnecté avec ma sexualité avec Guillaume parce que lui, il est tellement sexuel. Puis il est tellement valorisant. Il était comme palmé sur moi. Puis j'étais comme, ben voyons donc. T'es fou raide. T'es biaisé par je sais pas trop quoi, mais il était comme, t'es tellement belle, Raph. T'es parfaite comme t'es. Hey, j'ai fait un pet avec mon petit bras. T'es parfaite comme t'es. Puis tranquillement, il était genre, il m'a fait croire un peu que peut-être que j'avais, mais encore une fois, c'était à travers la validation de d'autrui, tu sais. Puis avec le temps, j'ai commencé à prendre soin de moi. Je me suis entraînée. Puis j'ai arrêté de voir ça pour perdre le poids, mais plutôt pour commencer à m'aimer pour de vrai, moi qui me regarde dans le miroir, moi qui me touche, puis prendre les outils nécessaires pour me sentir mieux. Moi, j'ai recours à la chirurgie. Ça a été un des outils. C'est pas pour tout le monde, mais ça m'a réellement aidé parce que, écoute, je vivais dans la honte, puis j'étais pas capable de... Moi, avant Guillaume, là, je m'étais pas montrée tout nue complètement devant mes chums. Même pas le père de mes enfants. Ah ouais. Je me montrais pas tout nue. J'avais honte de ma vulve, j'avais honte de mes seins, j'avais honte de mon ventre, de ma morphologie, j'avais honte de mon cul qui est flat, j'avais honte de tout, tu sais. Fait que... Puis là, je te dirais que pour une fois dans ma vie, parce que j'ai un chum qui m'aime, puis parce que je ressens plus le besoin d'être valorisée à travers les yeux des autres hommes, je commence à m'aimer comme je suis moi. Puis je commence à faire comme si tu quoi. Par exemple, mes fesses, c'est un gros complexe. J'ai pas de fesses. Je vais m'entraîner. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je m'aime quand même. Puis c'est correct. Mon nez, c'est un gros nez. Tout le monde en parle. Quand j'étais jeune, je me réveillais à chaque matin, j'en pleurais. Je suppliais ma mère de me payer une chirurgie. Elle était comme, attends, tu vas voir. T'as tellement le beau temps. nez. Hey, t'es cute, merci. C'est moi, tu sais, c'est ma face. C'est correct, c'est chill. Parce que je te verrais pas avec un petit nez. Non, je pense pas. J'ai quand même des bons, tu sais, des gros traits, gros sourcils. Je trouve que ça fitterait pas, vraiment pas. C'est quoi, je m'en fous. Je suis même pas capable de t'imaginer avec un autre nez. Pour vrai? Ouais. Ah ouais, je m'en fous. Moi, mon rêve, ça a toujours été... Mon rêve, c'est cave, là, c'est l'affaire la plus conne au monde. Mais, tu sais, là, les filles, un peu, ben toi, là, t'as un full beau petit nez. Amy Jade, par exemple, un beau petit nez, Milady, les filles qui ont... Les tabarnak. Alicia m'a fait... Tout, tu sais, là, les selfies que tu prends, là, un peu de même, là, comme ça, là. Moi, oublie ça, mon nez, il cache mes sourcils, mon front, et ça va jusqu'au... C'est fini, là. Moi, c'est le mastodonte, là. Fais-toi. Fais une photo de même où tu te files. Tellement. Incroyable. J'ai déjà essayé, hein. J'ai fait... C'est ce que je m'assumais à 100%, ça n'a pas marché. Il y a des crises de limite, quand même. Faut savoir nos limites. Fait que, bref, c'est la première fois que je me sens à l'aise. Que des fois, je me regarde, je suis comme, pas parfaite. T'es pas parfaite comme t'aimerais l'être, mais câlisse, let it go. Puis je trouve que ça se reflète dans plein d'autres manières. Ouais. Tu savais, mettons, tu sais, je veux pas, c'est pas que je le sais, là, mais tu sais, Amy Jade, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui la complexe fucking la tabarnak. Je sais. C'est quoi ton problème? Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose, on sait pas c'est quoi, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Toi, c'est quoi tes complexes? Ben, mon flat ass. Puis, why are we like that? Puis j'ose pas le dire, mais mon fucking nez, man, ce temps-ci, je rush vraiment avec. T'es sérieuse, OK? Ben, dis pas que tu le trouves gros, là. Pas parce que je le trouve gros, parce qu'il croche. Puis parce que ça fait en sorte que ma face n'est pas symétrique. D'un côté ou de l'autre, c'est pas la même face. Ah, je comprends. Ouais, je sais, ça me gosse fucking. T'en as parlé en story il y a vraiment longtemps. J'avais fait l'exercice aussi. Ça te gosse, OK? Ça me gosse fucking. Mais c'est ça, comme elle a dit, c'est comme... Tu vas trouver quelque chose, là, l'autre... Moi, mettons exemple, là, je voudrais être comme elle, OK? Ben, elle se trouve quelque chose. Fait que c'est tout le temps ça finit jamais, comme à un moment donné, là, genre on peut décrocher puis juste comme faire, bon, ben, je suis moi. Hein. Mais vraiment, mais c'est pas facile non plus. Mais je sais, mais faut... Ouais. Moi, c'est des personnes comme ça, là, ça me permet, je me rappelle que tout le temps, genre, oui, c'est pas parfait, mais la personne que je trouve parfaite, elle se trouve pas parfaite. Exactement. Faut juste tout le temps se rappeler de ça. Quand tu vois une belle fille, là, que tu sens, comme tu as dit, Mijade, là, que tu penses qu'elle est genre parfaite, mais elle, là, probablement qu'elle se trouve plein d'affaires, puis c'est... Ou peut-être pas, puis ça se peut, puis j'espère qu'elle se trouve pas plein de choses. J'y souhaite. Oui. Ben non, j'y souhaite.
L'affaire, c'est ce qui est fou, là, c'est que, mettons, moi, je te regarde puis je te trouve parfaite. Oui. Mais je sais que tu aurais un autre discours. Mettons, tu serais comme, c'est-tu que mon nez me gosse, c'est-tu que mon nez me gosse. Je regarderais ton nez plus, je serais comme, qu'est-ce qu'il y a son nez? Ouais, ben, Ren. Puis ça mettrait le focus sur ton nez, que j'aurais jamais regardé autrement, que j'aurais jamais. Parce que l'ensemble, est-ce que je te trouve belle? Fait que de focusser sur ces petites affaires-là, ça fait en sorte aussi que les autres leur donnent encore plus d'attention. Tellement. Tu veux pas qu'ils donnent l'attention à ça. C'est vrai. Mais tu sais, moi, le monde au complet est au courant que j'haïs mon cul. Fait que tout le monde le sait que j'ai une petite crise de cul. Oh. Si j'en avais pas parlé. C'est toi qui as creusé ta tombe. J'ai creusé Allez pas ma le dire, tombe, les gens j'ai allaient fait penser. ça. Comment? Tes petits cheveux, c'était tellement Mais- drôle au fond, story. T'avais comme des petits cheveux de bébé. T'es comme, regardez mes sourcils. Pour vrai, j'ai jamais remarqué ça. Personne n'a Genre, ouais, c'est ça. arrêtez de regarder mes sourcils. Non, arrêtez de regarder mes sourcils. Là, je sais, ça pas vrai. J'ai eu Pour des vrai. messages qui m'ont écrit comme est-ce que c'est drôle, je regardais juste tes sourcils. Quoi? C'est pas vrai. Ça, c'est des mensonges. Parce que j'utilise un produit à sourcils dans mes bébés cheveux. Puis là, je me disais, Ouais. c'est sûr que le monde sont en train de regarder mes sourcils, voir si ça marche bien, tu sais. Puis j'étais comme, j'ai l'hésité. Regarde. Ah, En tout cas, ok, peu importe, ok. on Parce s'en que- calisse. En tout cas, mais c'est drôle. C'est très drôle. Ouais. Il y a le livre que je suis en train de lire qui parle de vas-y. changer ses habitudes. Peut-être que tu l'as déjà lu, peut-être que tu. En fait, si tu l'as pas lu, tu devrais lire Atomic Habits. Ah, je l'ai chez nous. Je veux le commencer. Hey, ça. Fais-le. Si je me fie au fait qu'on ait une place similaire dans nos vies, Oui. là, ça va vraiment te faire du bien. Ah. Ça a changé plein d'affaires pour moi. Puis ça parle du fait que les habitudes, comment qu'on. Tu sais, ça donne plein de trucs, mais il y en a un, entre autres, qui parle du fait que pour changer une habitude de vie, des fois, il faut s'entourer de gens qui reflètent ce qu'on a envie d'être un Tellement. peu, tu sais. Tellement. Puis moi, Joanie, c'est quelque chose que tu as changé dans ma vie aussi. Parce que en te permettant de t'accepter à 100% comme t'es, puis en t'aimant, puis en te trouvant belle comme tu es, c'est aussi de me dire que ça, c'est pas quelque chose qui me gosse chez quelqu'un d'autre. Au contraire, c'est quelque chose que j'admire et que j'aime beaucoup. J'ai envie de m'aimer de Refléter ça cette toi façon. aussi. Ouais. Tu sais, j'ai envie de refléter ça parce que je te regarde pas en me disant comme Chris qui est gossante. Je suis comme, c'est qui est hot, tu sais. Tellement. Fait wow. que de s'entourer de monde qui ont un peu des trucs qu'on a le goût de refléter, ça aide vraiment. Fait que tellement. tu sais, c'est pour ça un peu ton chum que tu sens. Tu sais, tu disais, je veux pas. Tu sais, oui, ça part de la validation de quelqu'un d'autre, mais des fois, j'ai l'impression que quand tu es au plus bas, là, Ouais. c'est correct d'aller chercher une main, tu sais, puis après ça, Ben tu oui. fais le. Ouais, je suis Exactement. d'accord. Vraiment full. T'as pris cette déclencheur. main-là, puis Ouais. qui t'a permis de comprendre Vraiment. que ouais, mais moi aussi, je trouve que ça prend des fois une petite affaire, là. Tellement. Petite aide. Mais je fais un parallèle avec ça. Jonathan Roy, depuis que je suis avec lui, c'est un être complètement C'est assumé. pas son autre chum a fait de la musique avec. Non, c'est ça, je suis pas. C'est ni mon frère, ni mon mari. Tout le monde nous le Il y avait demande. une question Ah, là-dedans. Je fais de la musique. sur Oui, les c'est gens. ça. Depuis que je suis avec, dans le fond, c'est que je chante avec lui. Je suis sa choriste. Et puis, depuis que je le suis en tournée, I get to know him, on hang out ensemble. Et il est tellement incarné dans sa vérité, assumé. Il est complètement transparent. Il va dire ce qu'il pense. Mhm. Il va dire non. Il va dire, c'est quoi, ça me tente pas. Ça me tente pas de venir. Ça me tente pas de faire ça. Puis, Chris, j'ai compris que j'aimais ça. Moi, je le vois être, puis je trouve ça encore plus le fun. Je l'aime pas moins. Je l'aime pas moins parce qu'il Parce qu'il dit dit non. Mais Puis il c'est met ses aussi, limites. Tu peux l'aimer pour authentiquement ce qui est lui, puis il te permet de toi l'être aussi. C'est exactement ça. Lui a été un déclencheur. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit, mais je le remercie. A été un déclencheur. Puis en plus, il me l'a dit verbatim. Là, il m'a dit, Raph, apprends à dire non. Puis en plus, quand il me pose une question, genre, hey, ça tente-tu de faire telle chanson? Puis je suis comme, ouais. Puis il est comme, non, je sens que ça te tente pas. Soit, apprends à dire non. Dis-moi non si ça te tente pas. Puis je suis comme, non. Puis c'est ultra difficile pour moi parce que moi, dire non, c'est un énorme struggle. Again, déplaire. Tu sais, peur de. Tantôt, ça te tentait-tu pour vrai, ce que j'ai proposé? Qu'est-ce Faire que de la vous musique? Ah, full! OK. Full! Pas avec Mais- moi, là? Ben, tu chantes? Ta gueule. Ben oui, dans OK, la votre chanson pour continue ce que tu bébé. disais, Raphaël. Allez écouter ça, c'est vraiment bon. Ouais. Mais lui, il m'a Mais est-ce influencé. est-ce que tu trouves que quand les premières fois que tu as dit non, mais pas parce qu'il te dit, hey, ça te tente Non, vraiment? c'est ça. De Est-ce moi. que ce sentiment-là de genre, hey, j'ai été capable moi-même de dire Oui. non, comment tu te sens après? Full. Asti, c'est bizarre comme feeling, c'est comme un mélange de tout. Je me sens imposteur, je suis comme, j'ai peur, je suis comme, ouais. j'ai l'impression qu'ils vont moins m'aimer. Mais là, je réalise que moi, de façon, moi, tu sais, c'est correct. Je réalise que c'est correct, que c'est pas tout le monde qui nous aime.
je suis toujours pas en paix avec ça. Parce que je suis comme, mais voyons, j'ai un bon cœur, tu sais, comme, comment ça, tu pourrais ne pas m'aimer? Mais genre, c'est vraiment correct parce qu'on est capable de voir l'autre, juste la manière dont on se voit nous-mêmes, tu sais. Fait que je peux pas forcer tout le monde à apprécier l'humain que je suis. Ça se peut qu'il y a des choses que moi, j'aime de moi qui se gossent les gens fois 1000, tu sais. Fait que, au départ, j'étais comme, ça veut peut-être dire que, genre, la personne est comme, voyons donc, qu'elle me dit non. Mais en même temps, un sentiment de fierté qui m'envahit. Je suis comme, oh mon Dieu, ça me rapproche de ma vérité enfin, tu sais. Ouais. Ça me rapproche de qui je suis. Puis c'est fou. Tu vas aimer ça de plus en plus, tu vois. Genre, à un moment donné. Tu finis par dire non pour dire non. Ouais. Et genre, tu sers à la ronde, non! Êtes-vous capable de... Toi, tu m'as l'air full assumé. Mais moi, j'ai appris encore une fois avec sexe oral. La première fois que j'ai dit non, moi aussi, j'avais un rapport avec les hommes très... Même étant en couple avec mon chum que j'aime beaucoup, j'avais besoin de quand même de plaire puis d'embarquer dans la game, de sentir que j'étais importante pour les... Puis pour moi, la façon que je réussissais, c'est justement en acceptant de me faire flirter. Puis je pensais pas qu'un gars pouvait me trouver sympathique si c'était pas d'une façon... Par intention sexuelle. Ouais. J'ai jamais compris ça. Dans ma tête, des gars, c'était vraiment très... ouais, en tout cas. Puis j'ai réussi pour la première fois lors d'un show à Québec qu'on a fait, un gars qui était vraiment comme palmé sur moi. Puis je l'ai pris, j'ai dit, viens, on va aller ailleurs. C'était au Saguenay. J'ai été dans la toilette avec lui pour lui annoncer. J'ai fait comme une annonce, j'ai dit comme juste te dire, je suis en couple, puis j'aime vraiment mon chum, puis tout ça. Puis là, le monde est passé, genre, j'étais allée frencher les gens. Non, elle cherchait Joanie. Oh mon Dieu! Elle est aux toilettes avec un dos. On ouvre la porte. Elle de même, elle parle, genre, il est assis sur la balle, il regarde, il est comme, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est beau! Mais je suis vraiment, mais c'est libérateur. Hey, puis j'étais tellement genre... Puis là, il sort, puis là, je suis oh my God! J'étais tellement contente. Puis après ça, enchaîner les noms, je te le dis, là. Hein? Veux-tu faire tel podcast? Non. Veux-tu venir à tel événement? Non. Non. Je te le dis. Moi, je t'aime plus pour ça, tu comprends? Pas plus là, dans le sens que ça change ta valeur, mais je suis comme, hey man, je t'admire. Mais c'est dans le sens, ça te dit oui, ça a tellement plus de valeur. Tellement. Tellement. Tu sais que ça y tente. Vraiment. Hey, je te le dis, mais ils ont fait tellement d'affaires parce que, tu sais, mon chum, il dit tout le temps, ah, mais oui, ça pourrait t'ouvrir des portes. Tu devrais plus. Ça me tente pas. J'ai pas envie d'ouvrir d'autres portes. Moi, je trouve que ma porte en ce moment est fucking nice. Ouais. Genre, je me trouve. Genre, je trouve ça parfait ce que j'ai en ce moment. Ouais. J'ai pas envie d'ouvrir d'autres affaires. Là. Genre, pas besoin. Je suis loadée, je suis bien. Comme, écoute, pas ouvrir d'autres portes, là. Tu sais? Ouais. Fait que, puis, à un moment donné, si j'ai envie vraiment, je vais le faire. Là, mais c'est tout le temps pour, justement, là, Louis, il est là-dedans, il est plus là-dedans. C'est comme manager, là. Tu sais, comme, tu préfères ça. Je suis comme, non. Mais again, ça, c'est la performance. Tu sais? Tu sais? Tu devrais t'ouvrir d'autres pas. C'est parce qu'on peut jamais, on peut tout le temps être plus. Hein. On va tout le temps. Exactement. Puis c'est ces personnes-là qui deviennent malheureux parce qu'ils se perdent là-dedans en tout le temps voulant plus. Recherchant the next thing. Moi, j'ai une belle famille, j'ai un beau travail, je pourrais avoir plus facilement, je pourrais avoir bien plus d'affaires, mais je trouve que je suis bien comme ça. Puis ma santé mentale, je travaille fort pour la maintenir correctement. Fait que, tu vas vraiment aimer ça, dire non, de plus en plus. Merci. C'est vraiment une thérapie ici, hein? Vous êtes au courant? C'est incroyable. Pas tout le temps, des fois, c'est pas une thérapie, mais j'aime vraiment des podcasts comme ça. Des fois, c'est vraiment des... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Raph? C'est mon année m'enraciner. Me rebâtir à partir du début de mes fondations. C'est quoi les outils pour y parvenir? Des hammers to break the walls. Ouais. J'ai besoin de déconstruire toute la marde fake, pas parce que je suis fake, mais la marde que je me suis construite pour exister dans ce monde et juste enfin m'habiter moi, tu sais. Mais ça va arriver. Et puis l'année prochaine, ça va être de trouver tes repères à partir de là. Exact. Puis l'autre année d'après, ça va être de... Tu sais, puis une chose à la fois, parce que c'est sûr qu'on peut pas tout régler nos problèmes. Là, genre... T'écoutes-tu Jay Shetty? Oui. Oui, il y a un podcast qui parle de ça. L'année, il parle des ans. Oui. Tu l'as-tu vu? Non, j'ai pas vu ça. Je te l'enverrai. Ben, écoutez plutôt. C'est fou. Tout ce que... Genre, à chaque fois, depuis hier, là, on dirait que je viens de réaliser que t'es comme un encyclopédie, Liz. Ben ouais. Tu connais tellement d'affaires, t'écoutes tellement d'affaires, je suis comme... Mais j'adore les podcasts et les livres. C'est hot. Mais assez où l'Australie est.
Ouais. Ah, c'est ça. C'est tout. That's c'est- why. Tu sais, Mais- me faire penser à Jennifer Lawrence. Ta face, là. Ah, ben là! Ah, ben je peux comprendre. Ouais, je l'espèce OK. du charisme. Mais il parle des 4 années un peu, justement, qu'on peut pas toutes les avoir en même temps. Là. Fait qu'il y en a une... Hey, je m'en rappelle pas, là. Tu sais, mon encyclopédie s'arrête là. Mais tu Il y en a une. Ah, c'est beau. Non, mais tu sais, tu sais, c'est vraiment du fait qu'il y en a une dans l'action, il y en a une dans le, tu sais, se recentrer, puis un peu évaluer. Puis, mais c'est super intéressant, là. J'essaierai de le linker dans la bio. Peut-être. Oui, C'est en tellement. anglais ou c'est en français? C'est en anglais. Tellement. Pourquoi tout ce qui est hot est en anglais? Mais il faut que tu apprennes l'anglais. C'est peut-être ça ta prochaine. C'est peut-être une année où tu apprends l'anglais. Non, parce que ça fait fais partie qu'on te de mon souhaite. ADN. Non, Je suis pas capable qu'on serait pas. Ça, c'est une autre affaire. Hein? Le fait qu'on s'accroche à des choses qui nous. Tu sais, parce Ouais. que des fois, là, on a de la misère à sortir d'habitude parce qu'on est tellement attaché que ça fasse partie de notre identité. Tellement. Comme il y a une partie de toi, là, qui trouve ça hot que tu sais pas parler anglais, ça fait partie de ton Ben identité. oui, certainement. Puis c'est dur de se détacher. Ça me de dérange pas de pas parler anglais. C'est juste, ça me dérange dans des cas comme ça. Mais imagine les portes que ça ouvre. C'est comme apprendre. Bon, mais je t'ai dit, je l'ai pas ouvrir d'autres Ça portes. unlock. C'est ça. C'est ça que je me Tu vois? Je suis comme, I don't want to open door. Elle veut pas ouvrir les portes. Elle a dit non. En sa calisse. Tu m'as pas vendu le besoin. Ben, Mais le je- besoin, c'est ça unlock des leçons que tu pourrais avoir Ouais. que tu peux pas avoir autrement parce que tu connais pas la langue. Oui, mais ça, ça, c'est vrai, par exemple, parce qu'il y a vraiment beaucoup de Tu peux aussi trouver d'informations qui les sont en anglais. mêmes, tu sais, je veux Ouais, dire, Le même pas genre. Mais avant d'aller, on va aller sur Patreon, là, mais. Ah non, ouais, c'est peut-être un sujet long. Là. Quoi? Ouais, non. Non, c'est On parce que peut j'avais une raconter. question, puis j'avais oublié la poser. Ben, vas-y, je suis C'est quand même correct? curieuse. Vas-y. OK. Moi, c'est pour ta maman. En rapport à. Je veux savoir, toi, comment tu le vis, là, par rapport à ce que tu disais que quand tu étais jeune, puis tu as senti que tu t'es pas senti protégée comme tu aurais voulu l'être. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a comme. Parce que y a-tu comme une porte que. Avec ta mère, là, il y a un lien qui sera jamais capable d'être fait à 100% Oui, à cause de ça? absolument. Ouais. Ah! Malgré le fait. tough, ouais. Toi, tu te sens. Moi aussi, c'est ça. Je Pour trouve vrai, ça hein? difficile. J'aimerais ça. Tellement. T'aimerais ça? Faut- L'enlever, cette affaire-là. Puis je me demandais si toi, t'avais réussi. Non, pas en tout. Gros mécanisme de défense. Ma mère, logiquement, ma mère, avec toutes ses actions, son écoute, elle est extraordinaire pour moi. Mais asti, je l'ai tant pris dans un... Je suis tellement dans la résistance à... On dirait que Ouais. j'ai besoin d'être dans mon masculin avec elle. J'ai besoin d'être dans la protection, la résistance à cause de ça. Puis je sais pas comment défaire ça. C'est un travail sur lequel j'aimerais lui offrir. Ouais. moi J'aimerais aussi. lui. Puis elle le comprend. J'ai osé lui en parler justement quand on était à l'hôpital, quand j'étais allée à l'hôpital. Je lui ai expliqué pourquoi. Puis les deux, on a pleuré. Tu sais, ma mère, j'ai de la misère à lui faire un câlin. J'ai de la misère à lui dire je t'aime. J'ai de la misère. Et pourtant, je l'aime tellement. Mais à chaque fois que je suis en sa présence, tout de suite, mon enfant intérieur est comme. Je me sens trahie, je trahis, fait C'est que protège-toi. Ouais. Toi, comment Ah, tu te ben sens? c'est exactement comme ça. Aïe, aïe, aïe. Puis aujourd'hui, ma mère, tu sais, c'est vraiment. Elle m'aime tellement comme toi, là. Puis elle aimerait tellement ça. On n'a jamais Ouais. comme été proches parce que j'ai tout le temps eu une résistance parce que je me suis pas sentie protégée par ma mère qui est supposée me protéger. Fait que je sais pas comment qu'on pourrait. Non. On est Comment on fait ça? Comment la gang? On aimerait ça pouvoir, mais Ben c'est, oui, il y a avons-nous quelque des chose. outils pour ça? Ouais. Des personnes spécialisées à consulter Ouais. pour ce genre de trauma-là? Je sais pas, y a-tu? Puis on doit pas être les seuls. Là. Non, un livre, Toi aussi, tu as quelque eu un peu de ça. Puis c'est. Ben, la même affaire, mais moi, c'est l'inverse. Là. Ouais. C'est ma mère qui... on se faisait violence, sauf que moi, j'étais l'enfant. en Ben tout cas. c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est une joke. C'est- Mais mon père, qui finalement, on en a parlé pour la première fois l'année passée. T'as-tu guéri des choses en toi? Mon père ne savait pas. Hum. Puis lui, c'est drôle parce que moi, j'en ai parlé avec lui parce que justement, j'étais dans ma guérison par rapport à ça, puis que maintenant, j'ai reconnecté avec ma mère, puis que je suis tellement contente parce que j'ai été capable de sauter le pas du fait que, OK, là, je sais que ma mère, c'est parce qu'elle l'a fait avec les outils. Tu sais, c'est toutes des choses que je savais déjà, je l'entendais, puis blablabla, mais qu'aujourd'hui, là, pour vrai, je le comprends. Ma mère, elle m'a eu à 19 ans. Tu sais, genre, moi, je m'imagine pas à 19 ans avoir un enfant. C'est sûr que j'aurais été tout croche avec, tu sais, puis Elle a fait aussi, son je mieux. m'étais attachée un peu à mon rôle de victime, tu sais, de
j'aimais ça, être la fille qui pouvait se dire ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est le fait que ma mère a été rough avec moi. Tu sais. On dirait que ça donnait de la valeur à tout ce que j'avais accompli dans ma vie. J'étais comme, j'ai accompli tout ça malgré ça. Fait que ça me mettait sur un piédestal comme. Je comprends tellement. Wow. Fait que d'enlever ça, puis faire comme, hey, je me sens encore mieux du fait que non seulement je me donnais cette valeur-là, j'ai réussi à déconstruire ça, à avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, puis maintenant, j'ai une belle relation avec ma mère en plus parce que j'ai compris qu'elle a fait avec ce qu'elle avait. Puis mon père, ben lui qui a appris ça, c'est drôle, mais ça, on était tellement proches quand j'étais jeune, justement, peut-être à cause de ma relation avec ma mère. En parallèle à ça, mais aussi parce que mon père est extraordinaire. Puis plus que je m'approchais de ma mère, plus que je mettais... On dirait qu'il fallait que je mette la faute sur quelqu'un. Puis là, j'étais comme... Là, c'est de la faute à mon père. Tu sais, que lui, il a tout le temps eu le bon rôle, il a tout le temps été fin, il a tout le temps été... Ben là, Chris, ma mère, elle a eu rough aussi, ma mère, tu sais, finalement. Tellement. Puis récemment... Moi aussi, je suis comme mon père, là, tu ne me touches pas. Il veut tout le temps des câlins. Il veut tout le temps... Je suis comme, décroche! Puis aussi, il faut que je fasse ma toffe avec. C'est ça, puis vraiment, là. Fait que je comprends vraiment ce sentiment-là. Puis je pense que c'est d'essayer d'accepter, dans mon cas, que c'est un humain puis qu'il y a des défauts. Puis que c'est vraiment ça pour les deux. Ça a vraiment été ça, de les accepter comme ils sont, puis que c'est pas juste un père ou une mère. C'est du monde qui crée, ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Tellement. Puis j'ai vu ça récemment. Eux aussi sont parents pour la première fois. Eux aussi apprennent à naviguer. Puis maintenant, étant parent, je comprends. C'est un peu amer comme feeling parce que je suis comme, j'aurais voulu offrir cette compréhension-là, cette validation-là à mes parents avant d'être parent. Mais je pense que quand tu as la comparaison concrète, c'est facile de faire le lien, là, mais c'est pas facile. C'est fou. Puis quand tu as tout le temps agi, parce que comme tu dis, moi, je comprends tout ça, puis maman aussi. Je comprends que elle avait 4 enfants, si, c'est ça, puis qu'à un moment donné. Mais, genre, comment, tu sais, du jour au lendemain, tu sais, tu sais, t'as tout le temps été comme ça avec ta mère, un peu rough, tout le temps, genre, la personne comme ma mère, c'est comme ça. Puis du jour au lendemain, genre, maman, tu sais, comme ça ferait comme c'est un peu que ma transition, premièrement, on a arrêté de se parler pendant des années. Puis ça a été de changer mes réactions à ce qu'elle me dit. Parce que, mettons, je réalisais qu'il y avait beaucoup de construit dans ma tête de comme, si elle me dit ça, elle veut dire ça. Elle me dit A, puis je pense B. Fait que c'était comme... À chaque fois que j'étais fucking réactive avec elle. Tu sais, elle me disait, mettons, on peut pas ce soir, les enfants doivent se coucher tôt. Puis moi, ce que je me dis, c'est, elle veut juste me faire payer parce que je pouvais pas être là plus tôt. Tu sais, mettons-le. Parce qu'elle a T'assumes, Fait que j'ai arrêté de faire ça complètement, puis j'ai décidé de réagir seulement à ce qu'elle m'écrivait et ce qu'elle me disait avec des mots. Puis tranquillement, pas vite, je réalisais qu'elle avait des super bonnes intentions, qu'elle voulait juste être proche de moi. Puis je lui disais exactement ce que moi, je pensais, puis j'essayais pas d'envoyer des genres de messages subliminaux. Puis à la seconde où j'ai coupé cette interprétation-là de ce que ma mère me disait, la communication a fait... Parce que j'ai arrêté d'assumer des choses. Puis, mettons que j'avais une question, je lui posais. Quand tu dis ça, est-ce que tu veux dire ça? Mais c'est tellement, tellement, tellement sage, là. Comment t'as emprunté cette avenue-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu décides de faire ça? C'est pas facile, là. Ben, tu sais, tu parlais de colère tantôt, là. J'étais vraiment comme... J'étais vraiment dans mon rôle de... J'avais le goût qu'elle soit la méchante puis que je sois la fine, là, un peu. J'ai arrêté de vouloir être là-dedans. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu veux arrêter? Juste ton processus personnel? Ben, je revenais de l'Asie. Le moment, je venais de passer un bon 7 mois à remettre mes valeurs en question un peu. Là, fait que c'est ça le truc, on va aller en Asie. Aller 7 mois en Asie, ça devrait être réglé. Puis aussi... Demain, bouquet, on revient, maman! Oui! Merci, maman, je sais. C'est fou, hein? Mais d'être mère aussi, pour vrai, ça change bien des affaires. Ouais, c'est vrai. Je suis tellement contente et fière de toi. C'est gentil. Vraiment. Mais j'ai vraiment foi en vos processus avec vos mères et toi avec ton père. Merci, full. Merci. C'est un beau podcast. On est vraiment... on ressort pleine d'outils. Merci, Raph. T'es vraiment...
pas juste parce que je me reconnais en toi, là, mais t'es vraiment extraordinaire. Non, c'est non, pour vrai. Puis j'ai tellement confiance que tu vas t'élever à des niveaux. Ça va être. J'ai hâte de voir ça, de voir ton ascension, puis où tu vas être dans les prochaines semaines, mois, années à venir. Ça va être vraiment quelque chose. T'es fine, merci. Vous me faites pleurer. Puis depuis que tu sais, moi, je te suivais pas parce que ça me parlait pas sur ton contenu. Puis depuis que, justement, non, mais c'est vrai, ça me parlait pas. La chanson, crime, c'est pas, je connais Paul Piché, tu sais, en voulant dire, tu sais. Mais, puis aujourd'hui, c'est même pas encore en rapport, c'est en rapport à toi, à la personne que j'ai connue par rapport à tout ce qui t'est arrivé. Puis c'est vraiment un beau cheminement que t'es en train de faire. Puis juste ça me parle. Puis maintenant, je te suis vraiment. Puis je te trouve belle. Fait que... C'est réciproque, les femmes. Vous êtes merveilleuses. Vous savez pas, mais vous avez un pouvoir extraordinaire. Hein? Les deux, une très belle lumière. Puis toi aussi. Fait que, regarde. Merci de l'utiliser comme ça aussi. Merci. On s'en va sur Patreon. On a des questions Christiane pour toi. Oh! OK, merci full. Hey, vous me faites brailler. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.